Que ton Esprit, Seigneur, nous éclaire pour que nous puissions mieux te connaître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous le pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, content de vous retrouver encore ce soir pour continuer notre balade spirituelle. Je vous rappelle que chaque matin, je laisse 5 minutes de vidéo. Comment on fait pour y accéder justement? Sur YouTube, parce que moi je suis pas douée tous ces trucs. Tu vas demander à... Et c'est intéressant parce que les premières vidéos ont parlé du Messie. Et je crois que je me suis attardé là-dessus au moins 4 vidéos. Ça permet de comprendre l'Ancien Testament et ça va recouper un peu avec tout ce que nous faisons ici. Aujourd'hui, j'ai parlé plus de Noël un peu. Bon, allez, ces 5 minutes, ça vous apprendra toujours quelque chose sur la foi. Ok. On commence toujours comme la dernière fois avec le chapitre 1, verset 1 du livre des Hébreux. Je voudrais, de la lettre aux Hébreux, je voudrais que vous gardiez cette citation en tête, c'est très important. Si je la martèle, c'est pour cause. Après avoir à bien des reprises et bien des manières parlé autrefois au Père, dans les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous en un Fils qu'il a établi, héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. Voilà, la dernière fois, j'ai débuté notre rencontre avec cette citation. Et nous avons exploré l'Ancien Testament. Durant la demi-heure, bien les 60 minutes passées ensemble, nous avons exploré un peu l'Ancien Testament, la révélation de Dieu. Quand je dis révélation, c'est qu'est-ce que nous connaissons de Dieu? Qu'est-ce que nous connaissons de Dieu? Et je disais, si on peut ramasser tout ça, que c'est Dieu qui est venu à la rencontre de l'homme, il s'est révélé. Et j'ai mis côte à côte le mot révéler et connaître. Connaître, c'est l'effort humain pour découvrir quelque chose. Mais la révélation, par contre, c'est Dieu qui s'ouvre à nous gratuitement. Et on disait à peu près que la révélation a été progressive. La révélation a été progressive. En musique, on parlerait de crescendo, c'est-à-dire un palier, après un palier, après un palier, après un palier. Et cette révélation a culminé dans la personne du Christ. Avec le Christ, Dieu nous a dit tout. C'est pourquoi je reviens toujours sur le chapitre 1 de la lettre aux Hébreux qui dit « À bien des égards, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils, qui est le rayonnement de sa gloire. » Nous allons revenir là-dessus. En ces temps qui est le dernier, il nous a parlé par son Fils, qui est le rayonnement de sa gloire. C'est-à-dire avec Dieu, avec Jésus, Dieu a tout dit à l'homme. Tout. Moi, j'aime bien dire que la seule lettre d'amour, la meilleure lettre d'amour que Dieu a écrite à l'humanité, c'est son Fils. Et comment il va traduire ça?
il dira à peu près, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Comme s'il nous disait, si vous l'écoutez, vous comprendrez tout. Notre attitude en tant que croyant, c'est d'écouter. Celui qui écoute apprend. Et celui qui apprend progresse. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle des disciples du Christ. Des disciples, le mot disciple vient du mot latin discípulos, qui veut dire élève. Nous sommes des élèves du Christ. Bon, aujourd'hui, nous allons voir avec le Christ comment la révélation a culminé. Jusque-là, nous avons suivi les pas et on nous a dit, quelqu'un viendra, quelqu'un viendra, quelqu'un viendra. Et ce monsieur, pour nous, c'est Jésus-Christ. Alors, William, lis-nous le chapitre 1. Saint Matthieu, écoute bien, Saint Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Mag, toi tu nous prépares Marc 1, verset 1. Marc 1, verset 1. Christine, Ouais. tu nous prépares Jean 1, verset 1. Jean 1, Verset 1. Ok. Oui, tu nous prépares Luc 1, verset 1. Nous allons tous écouter les toutes premières phrases des évangiles. Nous avons 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles. Qui dit évangile dit évangéliste. J'ai déjà expliqué le mot évangile. Le mot évangile vient du mot grec evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. C'est tout. Alors, William, lis-nous le chapitre 1, verset 1 de Matthieu. Comment Matthieu commence l'évangile? Alors, généalogie de Jésus-Christ. Livre des origines de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Merci. Est-ce que vous avez bien écouté ça? Relis-nous ça. Je vais vous demander ce que vous pensez de cette phrase. Oui. Livre des origines de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça vous dit? En écoutant cette phrase-là, qu'est-ce que ça vous dit? Le livre des origines de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous apporte comme réflexion? Est-ce que vous pensez que c'est par pur hasard que Matthieu a mis fils de David et fils d'Abraham? Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Parce que toute l'histoire commence par David et Abraham. Non. Partiellement. Si tu dis que l'histoire commence par Abraham, Bon, oui. Parce qu'ils l'annonçaient eux-mêmes, non? Abraham, qui dit Abraham dit alliance. C'est pas par les croyants. Attendez. Qui dit Abraham, fils d'Abraham, ça veut dire il insère Jésus dans l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Mais pourquoi David? C'est ce que j'ai traité dans les vidéos. Parce que s'il sort de la famille de David, ça veut dire qu'il peut revendiquer le thème de Messie, c'est-à-dire roi. Donc, si Matthieu met ça et l'envoie à un peuple juif, ils comprennent qu'en Jésus se trouve l'alliance réunie. Abraham, mais plus que ça, David, c'est-à-dire c'est le roi. C'est pourquoi ils vont l'appeler le Messie. Le Messie. Moi, je ne connais pas trop ma généalogie. Je connais mon père, je n'ai pas connu mon grand-père.
Je connais sa photo, mais je ne l'ai jamais vue. Il était parti avant que je ne naisse. Mais Matthieu va nous présenter une longue généalogie. C'est histoire de nous dire que Jésus fait partie pleinement de l'humanité. Il fait partie pleinement de l'humanité. En plus de ça, il vient de la famille de David, c'est-à-dire, il peut être roi. Et le roi, quand on fait les vidéos que j'ai faites, allez écouter, vous allez voir comment je l'ai expliqué un peu. Matthieu, ça c'est Matthieu qui introduit son évangile. Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous voyez? Je ne sais pas. Est-ce... Ouh, suivez-moi. Ouh, ne faites pas trop les secrétaires. Suivez-moi. Relis-nous ça. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Matthieu lui dit, fils d'Abraham, fils de David. Marc lui dit, commencement de l'évangile de Jésus, fils de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Matthieu prend Jésus sur le plan humain. Marc prend Jésus sur le plan divin. D'où vient-il? Il dit carrément, évangile de Jésus, fils de Dieu. On avance. Christine. Oui. Alors, c'est Jean. Hein. Suivez bien les mots que Jean va utiliser. Oui. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Oui. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. On nous en a parlé. Oui. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons vu. On nous en a parlé. Mais nous l'avons vu après de nos propres yeux. Oui. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Oui. Car la vie s'est manifestée, et nous avons vu, et nous rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Merci. Je crois que tu as plutôt lu la première lettre de Saint Jean, pas l'évangile de Jean. Hein? L'évangile de Jean doit être... Voilà. Quand tu vas lire l'évangile de Jean, tu vas voir que on a l'impression que c'est les mêmes textes. Ok. Oui. L'évangile de Jean. Oui. J'arrive. Hop. Et juste après, Je l'ai. Alors, ah oui. Alors, au commencement était le Verbe. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Nous allons recouper. C'est ce qu'on appelle étude exégétique. Matthieu commence son évangile en disant livre des origines de Jésus. C'est-à-dire le livre le commencement, même mot. En Marc, nous retrouvons commencement de l'évangile de Jésus. Même mot. Et en Jean, relis-nous ça. Au commencement était Au le commencement. Pensez-vous que les trois se sont mis d'accord pour dire quel mot nous allons utiliser? Nous allons utiliser le commencement? Non. Non. Alors pourquoi ils sentent tous, chacun dans son coin, ce besoin-là de commencer, de débuter leur écrit, de nous présenter Jésus par le mot commencement? Il y a une raison. Déjà, nous pouvons nous dire que il y a quelque chose qui commence. C'est du nouveau. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Quelque chose d'extraordinaire va commencer. Et là, ce qui sera extraordinaire, Jean va nous l'expliquer. Dis-nous, qu'est-ce que Jean dit? Et le Verbe était tourné vers Dieu.
et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. On peut s'arrêter là. L'évangile de Jean est différent un peu des autres évangiles par rapport à sa façon d'écrire. Jean n'écrit pas comme les autres. D'ailleurs, il est le dernier des évangiles à être écrit. Et quand Jean écrivait l'évangile, il était déjà assez vieux. Très vieux. Le tout premier livre du Nouveau Testament daterait à peu près il me semble, de 60. Et je crois que c'est les Actes des Apôtres. Donc ça veut dire que ce n'est qu'après qu'on a... Si Jean a mis du temps, il paraît qu'il est le plus vieux, il est le dernier à mourir des apôtres. Ça veut dire que non seulement il nous a donné l'évangile, mais il nous a donné sa méditation sur le phénomène Jésus. Appelons-le phénomène Jésus. Il commence comme ceci. Au commencement était le Verbe, la parole. Est-ce que vous avez déjà vu ma parole se promener? Quand je parle, vous l'avez vu se promener? Non. Et Jean nous dit, au commencement, il y avait la parole. En hébreu, on appelle ça le ruach. Le ruach. Il y avait le souffle de Dieu. Cette parole par laquelle Dieu a créé le monde dans l'Ancien Testament, il dit, au commencement de tout, il y avait la parole de Dieu. Ailleurs, on dit, il y avait le Verbe. Il y avait le Verbe. Est-ce que vous savez que chaque être humain porte un éclat de la force de Dieu dans son cœur? Nous avons tous été créés par la parole. Oui. Ça me fait penser à la Genèse. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Et Dieu dit qu'il y ait ceci. Et cela advint. Mais au moment de créer l'homme, il dira, créons l'homme à notre image. L'image de Dieu en nous, c'est quoi? Nous portons un éclat de Dieu dans notre cœur. L'homme est un Dieu. On peut le dire comme ça. L'homme est un Dieu. Parce que cette parole nous habite. Elle peut faire du bien comme elle peut détruire aussi. Et nous tous, dans nos interactions humaines, nous avons fait l'expérience de cette parole-là cette petite parole-là qui peut donner la joie au cœur, comme cette petite parole qui peut attrister l'autre. Nous avons tous fait cette expérience. Jean nous dit, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est comme ça que lui, il parle de Jésus. Ça veut dire que Jésus, bon, ce serait une trop grande théologie. Ça veut dire que tout ce que Dieu est en lui a pris forme et a habité parmi les hommes. Et la forme, c'est Jésus. C'est pourquoi je dis que Jésus, c'est le sommet de tout ce que Dieu voudrait nous dire. Vous voyez? Chacun d'entre nous, nous avons une pensée dans nos cœurs, dans notre tête, non? Vous connaissez la phrase qui dit très souvent, si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, personne n'oserait s'asseoir à côté de l'autre. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, personne n'oserait s'asseoir à côté de l'autre. Nous, pour notre bonheur, c'est que nos pensées sont secrètes.
nos pensées, nous l'avons dans notre tête. Si je n'en parle pas, tu ne sauras pas. Mais Dieu a trouvé l'astuce pour extérioriser sa pensée. Il a trouvé l'astuce pour extérioriser ses sentiments. Il a trouvé l'astuce pour extérioriser sa parole. C'est tout ça combiné qui fait la personne de Jésus. En lui, Dieu nous a tout dit. Tout. Puisqu'il est le Verbe de Dieu. Il est la pensée de Dieu. Tout à l'heure, quand on lisait la lettre aux Hébreux, il a dit, il est l'émanation de sa gloire. Est-ce qu'un homme est capable de matérialiser son sentiment dehors? Non, on ne peut pas. Mais Dieu a réussi à matérialiser son sentiment, son amour, c'est Jésus. Il a réussi tout ce qu'il retenait en lui pour l'homme. Il était fatigué de choisir des hommes pour nous parler. Alors il dit, je vais envoyer ce que je suis intérieurement. Et il a envoyé, c'est Jésus. Donc, avec lui, il nous a tout donné. Tout. Tout ce que nous devons comprendre de Dieu se trouve dans la personne du Christ. Après le baptême de Jésus, on va lire quelque chose. C'est Saint Jean. Vous vous souvenez que Jésus est allé chez Jean pour être baptisé. On va chercher là. J'ai pas compris. On cherche le baptême de Jésus. On y est, Jean. Bah oui, mais apparemment, on va changer de. Tu restes dans l'évangile de Jean. Oh, tu peux le trouver en Jean, tu peux le trouver en Matthieu aussi. Mais moi, je voulais choisir l'évangile de Jean. Ah oui, d'accord. C'est le début. Eh bien, c'est vous les apprenants, dites-moi. Le baptême, tu tapes. Le baptême de Jésus. Soit le baptême de Jésus, soit l'évangile de la transfiguration. Vous vous souvenez quand... Le baptême de Jésus C'est en chapitre 3. Chapitre 3 de Jean. Oui, Jean chapitre 3, verset 22. On va voir. Chapitre 3, non, ça doit être plus... Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la Judée, et il séjournait avec eux et il baptisait Jean. Et Oui. côté baptisé à Oui. Aïnon, non loin de Salim, où les eaux sont abondantes, les gens venaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Bon, je vais aller à... C'est pas ça? Ce serait plus loin, mais je vais trouver ça en Matthieu 5. Matthieu. Matthieu... Baptême de Jésus. Matthieu 3. Écoutez. Alors, paraît Jésus venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, dit-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis, celui qui m'a plu de choisir. Ailleurs, on dira celui en qui j'ai mis toute ma joie. Et on va compléter par écoutez-le.
écoutez-le. La meilleure façon de connaître le Père ou bien de connaître Dieu, c'est écouter Jésus. Je vais ouvrir une parenthèse. Si on replace Jésus dans son contexte historique, le message de Jésus a été un message très révolutionnaire. En même temps, ça faisait la continuité de ce que les gens vivaient, mais en même temps, ça faisait la discontinuité. C'est-à-dire, il a brusqué les gens. Parce que même sa personne est un problème pour la société. Mais sincèrement, c'est ça aussi notre vie de chrétien. C'est ça aussi notre vie. Quand nous prenons le chapitre 5 de Matthieu, il dit, vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Et moi je vous dis, ne répondez pas au mal par le mal. Qui es-tu pour changer la loi? Première question. Qui es-tu? Parce que la loi juive, elle est sacrée. Personne ne doit toucher. Sous peine d'être lapidé. Mais lui dit, moi je vous dis, ne rendez pas le mal pour le mal. Et du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, 8, il va remodifier la loi. Au chapitre 5, verset 1, nous avons ce beau texte qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes. C'est un très beau texte. Matthieu présente Jésus comme ceci. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Monter dans la montagne. Vous voyez déjà? Ça fait une belle tautologie. Montant dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Mais géographiquement parlant, quand on va sur les bords de la Galilée, il n'y avait pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. Aucune mer n'a jamais porté de montagne là-bas. C'est un terrain plat. Alors pourquoi Matthieu dit que Jésus est monté sur la montagne? Derrière chaque mot utilisé par les évangélistes, il y a une idée. Oui. Il y a une idée. Ce passage est en lien avec Moïse, qui était monté pour prendre les tables de la loi. Alors, si Matthieu nous présente Jésus qui est monté dans la montagne, une montagne qui n'existe pas, c'est pour nous dire que Jésus est désormais le nouveau Moïse, c'est-à-dire le nouveau législateur. Il va changer les lois. Et c'est pourquoi Jésus dira après, je ne suis pas venu pour casser les lois, mais pour l'accomplir. Accomplir au sens de parfaire les choses, donner le vrai sens des choses. Il commence par quoi? Heureux les pauvres. Heureux. J'ai expliqué aussi le mot heureux. Dites-moi, qui dans sa pauvreté est heureux? Non. Quand je m'en vais faire une journée de shopping, que j'ai bien chauffé ma carte bleue, quand je reviens à la maison, ce n'est pas toujours la joie. Tu commences à faire les comptes. Est-ce que je vais pouvoir tenir le mois? Mais Jésus dit, heureux les pauvres. Mais c'est quelle joie? Il dit, on peut remplacer le mot heureux par soyez bénis, vous les pauvres. Soyez bénis, parce que vous avez compris quelque chose de la vie. Que la vie de l'homme ne s'arrête pas simplement à ce qu'on a. Et que vous êtes capable d'espérer en Dieu. C'est le vrai sens de ça. Heureux les compatissants, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui font œuvre de paix. Vous savez, c'est ce passage qui a bouleversé la vie de Gandhi. Vous connaissez Mahatma Gandhi. Pour lutter contre l'occupation anglaise, il a utilisé ce qu'on appelle la non-violence. Lui,
ce n'est pas un chrétien. C'était un bouddhiste, mais qui a lu ce passage de la Bible et toute sa vie a été transformée. Et ce même passage va inspirer Martin Luther King quand il allait réclamer le droit civique aux Noirs en Amérique. Lui aussi, il a utilisé ça. Vous, les pauvres. Vous, les pauvres. Le danger de l'homme, c'est de s'enfermer dans son confort. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas la sécurité qui est le problème. Mais est-ce que nous sommes capables encore de crier vers Dieu comme des enfants? C'est ça que Dieu veut. Parce que en nous cachant derrière notre confort, nous ne sentons plus le besoin de Dieu. Ça ne vous renvoie pas à l'autopsie de notre société. Ce qu'on a appelé le le mot m'échappe. C'est-à-dire une société de consommation à outrance et qui a oublié le sens des choses. J'ai rencontré une dame. Quand on lui a dit que je suis togolais, elle dit, mais tu es mon compatriote. Je dis, compatriote comment? Toi tu es blanc, moi je suis noir. Je dis, oui, tu es mon compatriote. Elle me raconte qu'elle a fait la coopération au Burkina. Et quand elle est rentrée en France, sa façon de voir les choses ont totalement changé. Elle dit, comment? Elle dit, il n'y a pas de classe. C'est sous les arbres qu'il faisait le cours aux enfants. Et les enfants étaient capables de se taper 5 kilomètres à pied pour venir suivre le cours. Elle me dit, quand je vois nos enfants ici, ils ont tout. Ils ont tout, absolument tout. Ça fait quand même réfléchir. Elle dit, et comment tu l'expliques aux parents? Elle dit, curieusement, les parents qui n'en peuvent plus à la maison, c'est à moi qui demande de redresser les enfants. Il dit, tu y arrives? Il dit, en tout cas, j'essaie. Il y a un danger aussi d'avoir tout. Il y a un danger aussi d'avoir tout. Et la plupart des gens que je rencontre, ils reviennent toujours sur ça. J'étais à un mariage à Grand Puy et j'ai rencontré un colonel. Quand il a commencé à parler, j'ai compris qu'il était dans les renseignements. Il a fait un peu l'Afrique de l'Ouest, il connaît tous nos pays. Et il me dit, waouh, qu'est-ce que les gens vivent bien là-bas. Je dis, ah bon? Il dit, oui, depuis que j'ai pris ma retraite, je suis rentré en France, je me sens coincé, malgré que ce soit mon pays. Je dis, comment? Il dit, non. Ce qui fait la force de ton peuple, c'est qu'on n'a pas beaucoup, mais on est content de ce qu'on a. Mais ici, j'ai vu qu'on a tout, mais on n'est jamais heureux. Est-ce que c'est vrai? On en veut toujours plus. À chacun de voir. On a tout, mais on n'est jamais heureux. Et plus on a, plus on s'isole. Plus on a, plus on s'isole, plus on n'a pas besoin de l'autre. C'est ça. C'est ça aussi le danger d'une société de consommation à outrance. Quand j'étais encore sur les bancs, on nous a appris ça, mais il a fallu que je vienne m'immerger ici pour comprendre le ravage de ce modèle de vie que l'Occident a. C'est un modèle de vie. En fin de compte, nous avons créé notre propre prison. Nous avons créé notre propre prison, c'est tout. En Jésus, nous trouvons la liberté. En Jésus, nous trouvons la liberté. Liberté de voir la vie autrement. Liberté de sentir les choses autrement. Liberté de pouvoir dire non à ça et de dire oui à ça.
La liberté définie par l'évangile, c'est une tension vers le bien. C'est différent de la liberté politique. La liberté politique, c'est quand je suis libre, je peux me promener. Non. On peut se promener, mais être esclave aussi. Et le pire des esclavages, c'est être esclave de soi-même. Ce n'est pas l'esclavage que l'autre m'impose, non. Mais l'esclavage que je me suis imposé moi-même. C'est ça. Alors, la rencontre de Jésus, parfois, ça fait un feu d'artifice. Boum! Ça fait voler en éclats toutes nos certitudes. Ça fait voler en éclats tout ce que nous avons conçu. Et ça remet les choses à sa place. Et tu commences à te dire, ah oui, mais pourquoi je suis passé à côté de ça toutes ces années? Ça redonne, ça redessine la vraie liberté à l'homme. Je voudrais terminer avec l'expérience de, on pourrait citer beaucoup de gens, hein, mais avec l'expérience de Paul, appelé avant Saul, un homme qui a fait trembler les premières communautés. Quand je dis faire trembler, eh bien, son nom seul suffit pour donner la peur aux gens. Qui est Paul? Paul, c'est un étudiant brillant. Est-ce que vous saviez ça? Un étudiant brillant, très brillant. Il a fait de hautes études. Il n'a pas rencontré Jésus physique. Mais quand il est arrivé il a quitté la Tarse, sa ville, pour arriver à Jérusalem pour étudier chez Gamaliel, le plus grand théologien de son temps. Quand il est arrivé, il s'est confronté au message de Jésus. Il a vu très tôt dans le message de Jésus quelque chose de subversif. Il s'est dit non, ces gens-là, si on les laisse, ils vont détruire tout ce que nos parents ont construit. Qu'est-ce qu'il trouvait de si dangereux dans le message de Jésus? Il y avait cette fraternité et cet amour que les premiers chrétiens avaient en commun. Ils étaient vraiment unis. Et ça séduisait tellement de gens. Et parce qu'ils vivaient tellement unis au Christ, ils guérissaient les malades. Ils faisaient des miracles dans la communauté. Paul a dit. Alors, il a commencé à traquer les chrétiens. C'est le mot. Traquer. Nous oublions très souvent que Paul était un assassin au début. Oui, c'était un assassin. Je dis toujours que là où nous allons, c'est de découvrir en Jésus le sommet de la révélation de Dieu. Paul pensait en son âme et conscience défendre les us et coutumes de ses pères, l'histoire de ses pères, la civilisation de ses pères, jusqu'au jour où il a eu cette rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Il a entendu la voix. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus de Nazareth. Ça suffit à Paul pour changer de tout au tout. Il a abordé un virage à 180 à l'heure. Si tu abordes un virage à 180 à l'heure, normalement tu vas dans le décor. Mais lui, il a abordé le virage à 180 à l'heure. Tellement que les gens ne croyaient pas. Mais quand il a fait cette expérience du Christ, on dit que Paul vient, les gens ne venaient pas aux réunions parce qu'on sait que c'est un méchant. Ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Mais il est passé de cette connaissance-ci et d'un seul coup à cette connaissance, le Christ.
Et voici je vais choisir quelques phrases au hasard de ces lettres. Et vous me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Paul dit, après s'être révélé à ses disciples, il est apparu à moi aussi, qui suis un avorton. 1. 2. Saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est donné. 3. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions des riches. 4. Malheur à moi si je n'annonce l'évangile. 5. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? On trouvera des phrases comme ça, très fortes, de Paul dans tous ses écrits. On sent comment la rencontre avec Jésus a transformé sa vie. Ce n'est pas simplement une transformation au niveau intellectuel, mais c'est carrément une nouvelle personne qu'on a. C'est pour cela qu'il nous parlera toujours de l'ancien Paul et du nouveau Paul. Pour conclure, si Dieu ne se révèle pas à nous, nous ne le connaîtrons jamais. Première conséquence. La révélation, c'est quelque chose qui bouleverse notre vie. 2. Et je conclus avec ce que Jean a dit dans sa lettre. Il dit, ce que nous avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, et nous pouvons dire, Dieu est amour. Point. Pour lui, sa conclusion, c'est que Dieu est amour. Parce que dans cet élan d'amour, il s'est fait homme. Il a pris notre condition humaine. Il nous a montré le chemin. N'oublions pas que Jésus nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, nous venons de clôturer un peu. Je pourrais vous causer de ça là jusqu'à minuit, hein, mais je vais m'arrêter là. Avec nota bene ceci. Une chose est de connaître la Bible, mais une chose aussi est de laisser cette Bible, cette parole de Dieu posséder notre vie. Une chose est de connaître la Bible. Je peux vous citer la Bible, hein, mais le diable aussi connaît la Bible. Hein. La preuve à la tentation de Jésus, le diable dira, écoute, il a dit, tu es fils, elle transforme les pierres. Il a dit, tes pieds ne tombent. Et il a cité que la parole de Dieu. Mais où est la différence désormais? C'est cette parole-là qui s'inscrit dans ta vie et qui transforme ta vie. Voilà la différence. Voilà la différence. Laissez la parole de Dieu rentrer dans votre vie et laissez-la transformer votre vie. Qu'est-ce que nous, même si on a peur, bon, qu'est-ce qu'on perd? Rien, sauf d'être des farfelus de Dieu. Oui. Une autre vie, une autre façon de vivre qui s'offre à nous. C'est tout. Et moi, je le vois au quotidien par rapport à ceux que je rencontre toujours. Plus l'Esprit de Dieu habite nos cœurs, plus l'Esprit de Dieu conduira notre vie. Merci. Si vous avez des questions.
Je suis à votre disposition. Oui, posez des questions. William. Je voulais revenir sur le passage de Paul. Mhm. C'est surtout sur la révélation qu'il a eue à Damas, parce que c'est vrai, C'est une révélation. comme vous l'avez dit, avant, il persécutait les chrétiens. Hein. Et quand Dieu lui a parlé, il a changé de tout au tout. Du tout au tout. C'est un renversement total. D'ailleurs même, on l'a considéré comme un traître au judaïsme jusqu'aujourd'hui. Parce que de fervent défenseur, il est devenu collabo. Si on peut le dire comme ça. Il est devenu collabo. Donc les gens ne lui ont pas pardonné ça. Ils ne lui ont pas pardonné. Et puis ce n'est pas n'importe qui. C'est un intelligent. Est-ce que ça peut se reproduire aujourd'hui encore? Ça se reproduit énormément encore. Évidemment, ce n'est pas des gens qui prennent les couteaux, mais toutes ces personnes qui dans le désert de notre monde, qui n'en ont rien à foutre de Dieu, qui d'ailleurs même qui regardent les chrétiens comme des neuneux, et puis qui au détour des choses, un petit déclic comme ça, et puis se disent, ah oui, c'est ça. Et qui viennent dire, je vais en apprendre plus. C'est le début du renversement. Je veux en apprendre plus, c'est tout. On ne dit pas assez combien de musulmans se convertissent au christianisme. Ils sont tellement nombreux. Et vous savez ce qui les séduit chez nous? C'est l'évangile de l'amour. L'amour. C'est toujours ça. La plupart d'entre eux, c'est ça. Parce que dans l'islam, c'est le respect des règles. Mais un fils de la maison n'a pas besoin de règles. Il a besoin de l'amour. Voilà la différence. Ils sont nombreux à se convertir. Mais on en parle pas beaucoup. L'année passée, on a baptisé une musulmane. Nous l'avons baptisée en cachette, quoi. Parce que son grand frère disait, si jamais... On l'a baptisée quand même. Et il y a toujours de ces... Quand tu écoutes les gens, il y a toujours de ces renversements-là qui sont là. Nous, catholiques, on ne nous a pas éduqués à témoigner de ce qu'on a vécu. On est plutôt pudique sur ces trucs. Si c'était chez les protestants, ils vont claironner sur tous les toits. Mais nous ne sommes pas comme ça. Et pourtant, si vous écoutiez les gens, vous verrez que Dieu continue de renverser les gens. Il continue de les renverser. Ça continue. D'accord? Autre question? Il m'a renversé aussi, hein? Il vous a renversé aussi. Nous sommes tous comme ça. C'est ce que j'allais dire, c'est on peut lire des textes, en fait on peut toujours les reproduire encore aujourd'hui. Exactement. Pour nous tous. Et ça rejoindra toujours notre vie. Ça rejoindra notre vie. Parce que dès que la parole de Dieu rentre dans ta vie, c'est comme... ça s'adapte à nos caractères. Quelqu'un qui est chaud. Et ça passe comme une brise légère qui te calme. Quelqu'un qui est nonchalant, il apporte la force de l'esprit. Il s'adapte à nous. Il nous conduit. Et il sait où il nous amène. Parfois même, nous-mêmes, nous avons peur de notre transformation. Tu te dis, c'est moi ça? Non, mais c'est toi. C'est toi, c'est comme ça. Il y a des choses que tu ne laisserais pas passer avant. Tu aurais réagi, mais aujourd'hui tu dis, c'est pas la peine. Ce n'est pas, on n'appelle pas ça de la lâcheté, c'est pas de la lâcheté. Non. C'est parce que tu as compris la vie autrement. C'est ce que Jésus dit, que quand on te gifle ici, tant l'autre. Ce n'est pas tant la joue, non. C'est-à-dire, regarde les choses autrement. Passe ton chemin. C'est ça. Autre question?
Vous avez tout compris. Ah, vous me laissez faire le Moi, j'ai une bavard, quoi. question. Oui. Les 12 disciples de Jésus, les apôtres, ils n'ont pas fait des écrits comme Paul? Non? Les Sur 12, il y en a les 12, aucun qui- les 12, qui a les 12 qui étaient autour de Jésus, ce ne sont pas des gens qui étaient très éduqués. Ils n'ont pas fait de grandes écoles. C'était des pécheurs. Mais du coup, Paul, est-ce qu'il suivait les disciples dans leur service? Paul n'a pas connu Jésus physique, mais le Jésus de la rencontre, le Jésus qui l'a renversé, c'est ce qu'il connaît. Et il dira d'ailleurs que, puisque en son temps, on lui contestait le titre d'apôtre, c'est pourquoi il signe ses lettres toujours. Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas la volonté des hommes, mais pas la volonté de Jésus lui-même. Voilà, pour dire que lui aussi, il peut prétendre à ce titre-là. Et il dira que j'ai travaillé, la grâce que Dieu m'a donnée n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. Et oui, il a beaucoup travaillé. Énormément. Il a écrit énormément. Tenons-nous pour dire, il y a beaucoup de lettres de Paul qui sont perdues, on n'a pas retrouvé. Parce que non seulement il visitait les communautés, mais il écrivait toujours aux communautés. Il écrivait. On a perdu beaucoup de ces lettres. C'est un intellectuel. Paul, c'est un intellectuel. Les autres ne sont pas trop intellectuels. Le seul qui pourrait être intellectuel, peut-être, c'est Matthieu. Il nous a laissé un évangile. Matthieu, c'est un intellectuel, puisqu'il travaillait comme percepteur d'impôts, fisc. Voilà. Fisc. Donc, on peut supposer qu'il connaissait son métier. Donc, on est d'accord que Matthieu, il a bien vu Jésus. Les 12 ont bien vu Jésus. Oui, mais enfin, l'évangile de Matthieu, on est d'accord. Il a vu C'est Jésus. bien le Matthieu que Jésus Oui, a choisi. oui. Ok. Oui. Mais les trois autres, enfin, Euh, Marc faisait partie de la communauté. il faisait partie de la communauté. Oui. Ok. Marc faisait partie de la communauté, Luc faisait partie de la... Marc et Luc ont été tantôt secrétaires de Paul et secrétaires de Pierre. Ok. Ils ont été des secrétaires pour les deux, tantôt. Donc, c'est pourquoi, quand vous prenez les actes des apôtres, vous verrez que Luc parle beaucoup des voyages de Paul. C'est parce qu'il a suivi Paul. Il était son secrétaire. Ça, je sais. Voilà. Donc, il y a tout cet arrière-fond-là qui nous montre aussi comment fonctionnait la première communauté. Voilà. Merci.